Est-ce que vous êtes présent? Si tu es présent, si tu as envie, fais la main comme ça. On dirait qu'il y a des gens qui ne sont pas en vie ce matin. Il y a des gens qui ont la main encore baissée. J'ai l'impression que tu n'es pas en vie. Si tu as envie ce matin, fais la main comme ça. Car tu es un conquérant. Tu es un victorieux. Dis à ton voisin, je suis un victorieux. Dis-lui, 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 dis-lui. Il n'a pas bien entendu. Dis-lui, j'ai la victoire dans mes combats. Dis-lui, 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 dis-lui. Dis-lui, je suis un conquérant. Dis-lui, dis-lui encore, dis-lui encore. Si vous connaissez ce chant, on va le chanter ensemble. Sentez-vous libre dans la présence de Dieu. Hein? Vous savez que la joie, la paix, l'amour est dans ce lieu. Est-ce que vous le ressentez ce matin? Alors, une personne qui se sent malade, lorsqu'on va commencer à chanter, saute plus que tout le monde. Et puis obtiens ta guérison, ta guérison là où tu le voudras, avec le Père. D'accord? Par la foi surtout. Vous n'allez pas faire comme ça, vous arrêtez quand même. Ensemble comme ça. Je veux chanter et louer tous ensemble. Je veux chanter et si tu connais ce chant, n'hésite pas à le chanter avec nous. peu importe ce que je vis. Le ressuscité vit en moi, son nom. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour Tu es né pour influencer. Rempli du Saint-Esprit. Toute âme forgée contre toi. Chante-le avec nous. Toute âme forgée Contre moi. est nulle. Et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi, son nom. Son nom est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Rempli Je du louerai son nom. Chante avec nous. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je suis un conquérant. Oh, 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 encore. Oh, je suis un conquérant. 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 Né pour influencer. Pour Je influencer. suis né pour influencer. Pour influencer. Né pour influencer. Né pour influencer. Né pour influencer. Je suis né pour influencer. Je suis né pour influencer. Je suis né pour influencer. Je louerai. Je louerai son nom.
a des Congolais ici? Est-ce qu'il y a des Ivoiriens ici? Est-ce qu'il y a des gens qui aiment l'Afrique ici? Est-ce qu'il y a des Français comme moi qui aiment l'Afrique ici? On va faire un virage à gauche rapidement. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai. Je louerai son nom. Moi je louerai l'éternel des armées. Peu importe ce que je traverse. Je louerai Moi je louerai l'éternel des armées. Peu importe ce que je vis, je sais qu'il est présent. Hey. Moi je louerai. Je louerai son nom. Attendez les amis. Je vois qu'il y a des personnes quand ils sont devant leur miroir. Mais quand ils sont à l'église. Les amis, arrêtez. C'est pas comme ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. On est à l'église, non? Il y a des gens, quand ils vont en boîte de nuit, ils enlèvent les chaussures, ils jettent même et puis sur les dansent jusqu'à. Mais quand on est à l'église, là, on a honte. J'ai honte. N'aie pas honte, c'est quoi? Je louerai son nom. Je louerai son nom. Ne regarde pas ton voisin, hein? Et reste derrière le pasteur sur scène. Hey! Comment? Louer. Waouh, c'est sportif, non? Actuellement, j'ai perdu 3 calories. Mais je pense que lui, il a perdu 6. Parce que là, ça fait le sport de la journée comme ça. On va rentrer dans un moment d'adoration. Un moment d'adoration. Nous approcher de notre Père. Sens-toi libre, ne regarde pas ton voisin. On est venu seul, on va retourner seul. Même la bénédiction, on prend sa bénédiction toute seule. Ramasse ta bénédiction pour ta famille, ramasse ta bénédiction pour toi ce matin. Sens-toi libre dans la présence du Seigneur. On va passer ce moment avec Alice qui va nous conduire dans ce chant. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité.
tes œuvres sont excellentes, aussi grand que tu es. Oui, tes œuvres sont manifestes dans ma vie. Je dirai tout haut, tout haut, la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, oui tout haut, oui tout haut, tout haut. Je proclamerai la gloire de ton nom. À vous, peuple de Dieu, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclame la gloire. Encore une fois, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut. Je proclamerai la gloire. On y va ensemble. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut. Je proclamerai la gloire de ton nom. Alléluia. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu as accompli en ce matin, Seigneur. Je ne peux me taire, Seigneur, ce matin. Je vais parler de ta bonté. Seigneur, ce matin, reçois ma louange. Reçois la louange qui t'est due. Seigneur, reçois la louange ce matin qui t'est due. Merci pour ce que tu as accompli dans cette église. Merci pour ce que tu as accompli dans le cœur de ton peuple ce matin. Merci pour ce que tu fais dans la vie de tes enfants ce matin. Pour tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Toi qui connais mon cœur et qui fais toutes choses à merveille. Reçois ma louange. Toi qui guéris les malades, le Dieu de l'impossible. Reçois ma Alors ce matin, que pourrais-je t'offrir? Que pourrais-je t'offrir ce matin? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir, oh Adonai? Toi qui as fait tant de merveilles pour moi, Que pourrais-je t'offrir ce matin? Que pourrais-je? Jésus, toi qui as fait tant de merveilles pour moi, que pourrais-je t'offrir? Oh Adonai, oh toi qui as fait tant de merveilles encore. pour moi, Que pourrais-je t'offrir? Ma vie, mon cœur, ma famille. toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Oh, que pourrais-je t'offrir, Jésus? Oh, ce matin, reçois ma louange. Reçois mon adoration. Chante avec nous, reçois ma louange, Seigneur. Reçois, Seigneur. Reçois ma louange. Reçois. Reçois ma louange. La louange de mon cœur. Reçois Seigneur, reçois ma
on va vous motiver encore. On va vous motiver. Est-ce que ce matin, tu vis réellement ce que tu chantes? Est-ce que tu vis réellement ce que tu chantes? Est-ce que tu as vu quelqu'un quitter de la mort à la vie? Une personne qui chante n'aura pas la même chanson que toi parce qu'il a vu la mort. Et quand tu as vu la mort et que Dieu te donne la vie et qu'il te dit il y a encore de l'espoir, tu peux encore apporter l'évangile pour ton peuple, tu ne peux pas avoir la même adoration. Ce matin, vu que tu n'as pas été dans ce cas, vis de l'adoration. Parce que moi, Dieu m'a permis de sortir 4 fois dans le coma, du coma. 4 fois. 1, 2, 3, 4. C'est pas une grâce ça. Et toi, tu n'as pas encore connu ça. Et pour dire merci à Dieu ce matin, tu lui donnes simplement des miettes. Il a besoin d'attendre ton adoration. Ce matin, le Seigneur veut t'entendre chanter. Il veut simplement que tu lui dises merci. Il veut simplement que tu chantes l'état de ton cœur. Tu ne peux t'arrêter comme ça sans le louer. Ce matin, chante le Seigneur de tout ton cœur. Reçois, reçois. Ma louange. Tu ne peux pas chanter comme ça. Chante et vis ce que tu chantes. C'est une grâce d'être en vie. Que pourrais-je t'offrir? Chante-le avec nous. Toi qui as fait avec nous. Reçois ma louange. Reçois la louange qui t'est due. On va laisser le peuple de Dieu chanter. Reçois ma louange. Chante de tout ton cœur. Reçois au Seigneur. Reçois au Seigneur. Reçois Seigneur. Reçois ma louange. Reçois la louange de mon cœur, Jésus. Reçois Seigneur. Une dernière fois. Des bandes d'acclamation, que ton acclamation chasse même les mouches, que ton acclamation même là même ouvre les cieux pour toi. Est-ce que tu sais quel degré de ton acclamation peut ouvrir les cieux pour toi? Hey, le mur de Jéricho, les gens ont tourné autour du mur de Jéricho comme ça, simplement le fait de marcher autour du mur de Jéricho. Les murs sont tombés. Soit ton acclamation, est-ce que ton acclamation peut décanter le miracle ce matin? Est-ce que ton acclamation peut détenter le miracle dans les cieux ce matin? Ton acclamation peut décanter. Est-ce que ce matin, ton acclamation peut faire tomber les murs? Tu proclames en acclamant. Je proclame sur ma vie. Je proclame
sur le peuple de Dieu. Je proclame sur mes enfants. J'appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Si je n'ai pas la joie ce matin, je proclame la joie. Si ce matin je me sens malade, je proclame la guérison. Si ce matin je me sens pas bien, ce matin je proclame la vie. Ce matin j'appelle la vie sur le peuple de Dieu. J'appelle la vie sur les autres desséchés ce matin. Ce matin, ma situation qui est perdue, Seigneur, maintenant j'appelle la vie sur ma situation. Maintenant j'appelle la restitution. Maintenant je proclame sur mes enfants. Mes enfants n'iront pas en échec. Mes enfants iront de progression en progression. Mon église va connaître une grandeur, une explosion, une vie supérieure. Ce matin, tu appelles sur ta vie, tu proclames sur ta vie. Ton acclamation perd ce matin de choses sur ta vie. Seigneur, tu es digne. Personne ne te louera pour moi. Tout ce que tu as fait pour moi, personne ne te louera pour moi. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Seigneur, tu es digne. Et personne ce matin ne te louera pour moi. Pour tout ce que tu as accompli dans ma vie. Alléluia. Non, personne ne te louera pour moi ce matin.
reçois ma louange, toute ma louange. Reçois, 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 reçois. Est-ce que tu peux lever les mains et déclarer reçois Seigneur, reçois ma louange, reçois mon adoration, reçois l'adoration d'un peuple racheté, reçois l'adoration de quelqu'un que tu as guéri, reçois l'adoration de quelqu'un que tu as délivré, reçois la louange d'une personne que tu as guéri, reçois la louange d'une personne que tu as délivré, reçois. Étends les mains comme ça, en guise de réception ce matin. Étends les mains, tu proclames encore sur ta vie. Étends les mains vers le ciel. Chante simplement, reçois, reçois. Je reçois ma promotion. Je reçois mes enfants, même si je n'ai pas encore enfanté. Je reçois. Je reçois la vie, même étant malade. Je reçois la vie. Je reçois une intelligence supérieure. Je reçois ce matin. Je reçois l'enfantement. Je reçois mon titre de séjour. Je reçois la vie ce matin. Je reçois ce matin. Ce matin, je ne m'arrête pas, Seigneur. Ce matin, je reçois. Ce matin, je reçois. Et tu sais ce que tu as besoin de ton Dieu ce matin. Tu sais ce que tu réclames depuis longtemps ton Dieu ce matin. Ce matin, dis je reçois ce matin. Je reçois ce matin. Je reçois ce matin. Ce matin, je reçois une intelligence supérieure. Je parle aux étudiants, aux élèves ce matin. Proclame une intelligence supérieure de ta vie ce matin. J'appelle une intelligence supérieure ce matin. Tu reçois. Tu reçois. Tu reçois ce matin. Étends tes mains encore, étends tes mains en guise de réception ce matin. Je proclame sur ta vie ce matin. Tu reçois une bénédiction exponentielle ce matin. Là où ton pied foulera ce matin, tu prendras ce lieu en héritage ce matin. Tu reçois ce matin une double portion. Ce matin, Dieu me dit de te dire, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Là où tu penses qu'il t'a abandonné, c'est pas un abandon. Là où tu penses qu'il ne parle pas, c'est parce qu'il sait qu'il est en train d'agir dans le secret. Ce matin, tu reçois. Ce matin, tu reçois une double portion. Tu rentres dans ta destinée. Tu rentres dans l'accomplissement. Tu rentres dans l'accomplissement. Une bénédiction supérieure de ta vie ce matin. Je sais qu'il est présent dans ce lieu. Il n'a pas changé. Il agit dans le secret. Sa main est sur ta vie. Sa main est sur ta vie. Reçois.
ce matin, le Seigneur est dans ces lieux. Il agit dans le secret, là où tu ne t'entends pas lui. Le Seigneur, c'est lui le Dieu de miracles. Ce matin, il te dit simplement fais le pas de victoire et je te fais rentrer dans la victoire. Fais le pas de foi et je réaliserai les choses pour toi. Tu rentres dans sa gloire. Jésus est dans ces lieux. Jésus est dans ces lieux. Si tu as le parler en langue ce matin, parle en langue. Je rentre dans ma gloire, dans la prospérité. Je rentre dans la prospérité. Cette église est une église prospère. Je parle au nom de cette église. Cette église est une église prospère. Cette église est une église prospère. Cette église est une église prospère. Et je le sens. Cette église est une église prospère. Cette église est une église prospère. C'est comme si c'est la même réalité du premier culte. Je dis cette église est une église prospère. Et tu vas rentrer dans la prospérité avec cette église. Il y aura tellement de riches dans cette église. Et vous n'allez rien comprendre. Parce que vous allez rentrer dans l'œuvre de l'Éternel. Vous allez faire son œuvre à tel point qu'il va vous bénir. Vous n'allez rien comprendre. Et ce matin, tu rentres dans ma bénédiction. Alléluia. Je demande au pasteur Sosthène de venir. Il va proclamer des bénédictions sur vous. Parce qu'une église prospère, une église qui prospère, une église qui rentre dans de l'excellence, c'est parce qu'il y a des hommes excellents. Dieu a mis des hommes excellents devant eux. C'est pourquoi ce matin, je vais demander à cet homme de prier pour vous. Parce que, Alléluia. Amen. Jésus. Seigneur, nous te bénissons, Père. Seigneur, c'est toi qui tiens toutes choses entre tes mains. Et Seigneur, ce matin, nous confessons que tu es le Dieu de la victoire, que tu es le Dieu du pardon, tu es le Dieu de la grâce, tu es le Dieu de la bénédiction, tu es le Dieu de la justice, tu es le Dieu qui se souvient et qui agit. Tu es le Dieu qui assure le contrôle sur tout. Seigneur, même quand les choses nous semblent incompréhensibles, mais toi, tu es le Dieu qui maîtrise tout. Seigneur, que ta grâce, Père éternel, couvre complètement, imprègne, Seigneur, accompagne, Seigneur, ton Église en toutes sortes de bénédictions, Jésus. Seigneur, nous voulons que dans ce lieu, dans cette communauté, Seigneur, celles qui n'enfantaient plus enfantent au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, que là où il y avait des blocages, Seigneur, dans ta grâce, par la puissance de ton Esprit Saint, qu'il y ait le déblocage. Seigneur, nous proclamons, Père éternel, la libération des captifs, Père. Nous proclamons, Seigneur, ton miraculeux au milieu de nous. Nous proclamons, Seigneur, une annonce de l'évangile si puissante que des vies sont complètement changées. Parce que nous croyons que l'évangile est une puissance. Nous proclamons, Seigneur, ta grâce sur tes serviteurs et servantes.
nous confessons, Seigneur, que tu es Dieu qui accomplit et qui est en train et qui va accomplir ces choses. Tu es Dieu, Seigneur. Que ta grâce soit sur ton Église, Père. Nous le proclamons, Jésus. Oh, gloire te soit rendue. Amen, Jésus. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs ce matin. Acclame le Seigneur des seigneurs ce matin. Amen. Merci Jésus. Amen. Qui a été béni ce matin? Demande à ton voisin, est-ce que tu as été béni ce matin? Si tu n'as pas encore été béni, viens, on va prier pour toi. Il y a du temps, le pasteur va prier pour certaines personnes ce matin. On va continuer encore. On va continuer dans cet élan. Voilà. On va passer par des moments d'offrande, c'est ça, non? Le temps d'offrande. Donc on va passer par un temps d'offrande. Et pendant ce temps d'offrande, nous allons vous proposer des chants que Dieu a mis sur notre cœur. Voilà. Moi, c'est Pierre Kossa, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure. J'ai un ministère, comme on dit, on m'appelle l'apôtre de la joie. Mais bon, je ne sais pas. J'ai trouvé ça sur Internet. Donc, je ne sais pas si je vous ai transmis de la joie ce matin. On voit mes 42 dents. Là, est-ce que vous voyez mes 42 dents? Voilà. donc, voilà, on a un ministère que Dieu nous a. Moi c'est Pierre Kossa, j'ai mon ministère à part. Et je me fais accompagner par le groupe Eben. Je travaille avec eux, c'est la même famille parce qu'on vient de l'église Source de Vie. Et Dieu nous a bénis. Et le groupe Eben, depuis l'année dernière, a fait sortir son premier single. Et là, on est à notre deuxième single. Et le second single se nomme Mon Rocher. Est-ce que Jésus est ton rocher ce matin? Voilà. Et juste après ce single, je vais faire le titre Ta grâce. La grâce du Seigneur sur nous tous, n'est-ce pas? Allez, on va laisser notre très chère sœur Tricia. J'aimerais dire... la sublime Tricia, elle n'aime pas qu'on dise ça, mais elle est sublime. Est-ce qu'elle n'est pas sublime? Elle va nous conduire dans un chant, Mon Rocher. Tricia. Celui qui a guéri l'aveugle, tu n'as pas changé. Tu prends soin de l'orphelin et la veuve, tu n'as pas changé. Tu me donnes l'assurance dans l'épreuve, tu n'as pas changé. De l'amour du Père, tu es la preuve, tu n'as pas changé. Tu es ma plus grande richesse, Seigneur Jésus, tu es mon Dieu. Sans faille et sans faiblesse, si fort et si miséricordieux, tu es mon appui, mon rocher. Jésus, Jésus, l'agneau qui a pris mon péché. Jésus, Jésus, tu es mon appui, mon rocher. Jésus, Jésus, à toi seul je veux m'accrocher. Jésus, Jésus, mon rocher, mon rocher, mon rocher, mon rocher, mon rocher, mon rocher.
En pleine tempête, tu as étendu ta main et tout a changé. Ta lumière a éclairé mon chemin Et tout a changé. Tu as payé ma dette à Golgotha Et tout a changé. Tout a changé. Tu es ressuscité 3 jours plus tard Et tout a changé. Ton amour m'environne, ta parole est ma sécurité. Toi, la lumière des hommes, tu m'as sorti de l'obscurité. Tu es mon appui, mon rocher. Jésus, 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 l'agneau qui a pris mon péché. Jésus, mon sauveur. Jésus, tu es mon appui, mon rocher. Jésus, Au-dessus de tout nom, Jésus, à toi seul je veux m'approcher. Jésus, Jésus, mon rocher, mon rocher, mon rocher, sois glorifié, mon rocher, mon rocher, sur qui mon j'ai fondé rocher. ma vie. Sois loué. Je ne crains aucun mal, car Seigneur, tu es mon rocher. Mon rocher, mon rocher, Mon appui, mon rocher, Toi, j'ai la paix, mon Seigneur. rocher, Toi, j'ai la mon rocher, mon rocher, tout temps, je peux t'appeler. mon rocher, mon rocher, mon rocher, mon rocher, mon rocher. Alléluia, alléluia. Amen. Est-ce que vous avez été bénis par ce chant? Ce single est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Et dans 3 jours, le clip sort. Donc nous comptons sur vous pour le partage au maximum. Amen. Amen. Voilà. Je vais présenter le second chant qui se nomme Ta grâce. Et c'est un single que j'ai fait sortir au mois de décembre. Et ce single aussi est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Quand vous êtes prêts, comme vous voulez, on va le chanter ensemble. Les offrandes, c'est l'heure des offrandes, c'est le moment des offrandes. N'hésitez pas à donner vos offrandes. Je te rends honneur pour tout ce bonheur que tu me donnes encore en tout temps, oui, à toute heure. Oh oui, mon Seigneur, tu as touché mon cœur, pensé mes blessures, mes erreurs, asséché mes pleurs. Si je suis dans la paix, Seigneur, c'est que tu fais grâce. Si je n'ai plus de peine, Seigneur, c'est que tu fais grâce. Oui, je vis ton amour, Seigneur, c'est que tu fais grâce. Si je suis dans la paix, Seigneur, c'est que tu fais grâce. Alléluia, 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 alléluia.
amour est inimaginable, ton amour est sans égal. Quand tu n'as pas hésité à venir mourir pour moi. Et je me sens exceptionnel quand je me retrouve devant ton regard. Tu as fait de moi un fils par la foi. Si je suis dans la paix, Seigneur, c'est que tu fais grâce. Si je n'ai plus de paix, Seigneur, c'est que tu fais grâce. Oui, je veux ton amour. C'est que tu fais grâce. Si je suis dans la paix, Seigneur, c'est que tu fais ensemble. Alléluia. 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 Tu m'as pris de loin, ton amour m'a transformé, racheté. Si ce n'était pas toi, je ne pourrais dire où je serais aujourd'hui. Tu m'as pardonné tous mes péchés. Si ce n'était pas toi, ma vie n'aurait plus de sens. Si je suis dans la paix, Seigneur, c'est que tu fais grâce. Si je n'ai plus de paix, Seigneur, c'est que tu fais grâce. Si je vis ton amour, Seigneur, c'est que tu fais grâce. Si je suis dans la paix, oui, Seigneur, c'est que tu fais grâce. Alléluia. 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 Ton amour me transforme. Ta grâce est sur nous. Jésus, tu es l'alpha, le premier, le dernier. Amen. Voilà, vous pouvez trouver ce single sur toutes les plateformes de téléchargement. Et j'ai des CD pour vous à la fin. Si vous voulez nous bénir, les CD sont à la fin. Les CD ne coûtent que 10 €. Amen. Amen. Je laisse la place au pasteur Sosten. J'aimerais saluer toutes les personnes qui sont là pour la première fois. Voilà, si on peut allumer. Les personnes qui sont là pour la première fois. Voilà, soyez les bienvenus à Église en Action. Nous sommes très heureux de vous accueillir. S'il y a aussi, je salue aussi les personnes qui nous suivent à distance via notre chaîne YouTube Église en Action. En tout cas, soyez les bienvenus ce matin. Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Job, au chapitre 1. Nous lirons des versets 1 jusqu'au verset 21 avec quelques sauts. Job, chapitre 1, verset 1. Il y avait dans le pays d'Ouz un homme dont le nom était Job. Cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et s'écartait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Son troupeau était de 7000 brebis, 3000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses, et son personnel était très nombreux. Cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, verset 6, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et son troupeau se répand dans le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient et en ton pouvoir seulement, ne porte pas la main sur lui. Alors Satan se retira de la présence de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés et les ânesses paissaient à côté d'eux, les Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a brûlé le petit bétail
et les serviteurs et les a dévorés. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont précipités sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici qu'un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a battu les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, ils sont morts. Je me suis échappé moi seul pour te l'annoncer. Alors Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna et dit, nu je suis sorti du sein de ma mère, et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Prions. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ta parole. Je te prie, Seigneur, une fois de plus, de me oindre, de nous toucher, de nous oindre aussi pour à la fois l'annoncer et pour l'écouter. Toi, tu es Dieu et tu sais ce dont nous avons besoin. Tu sais ce que notre cœur a besoin d'entendre, Esprit de Dieu. Alors, saisis-toi de ces paroles, saisis-toi de cet enseignement. Seigneur, pour que dans nos cœurs, nous puissions comprendre que tu es là. Ton premier rôle, c'est d'être là, avec nous. Alors, Seigneur, que les cœurs vivent cette réalité au travers de ce qui sera annoncé, afin qu'en tout et pour tout, par ton action, Saint-Esprit, le Fils soit glorifié et que le Père soit glorifié dans le Fils, afin qu'en tout et pour tout, la gloire te revienne à toi seul, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est une histoire connue, mais chaque fois qu'on l'écoute, il y a de quoi s'interroger, n'est-ce pas? Chaque fois qu'on l'écoute, quand on voit ce qui arrive à cet homme, Job, il y a de quoi douter de la bonté de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des fois quand on écoute cette histoire, on est tenté de faire passer Dieu du bon du juste juge au bon des accusés. Parce qu'on se dit quand même, Seigneur, si Job était quelqu'un de méchant, s'il était un infidèle, s'il était mauvais, s'il méprisait la veuve et l'orphelin, s'il ne payait pas bien ses employés, s'il les maltraitait et maltraitait ses animaux, on comprendrait, Seigneur, qu'il lui arrive une telle chose. Et ça lui arrive en une journée. Il y a des personnes qui perdent des proches, souvent dans le temps. Là, en une journée, Seigneur, il perd tous ses enfants. Si tu avais laissé juste ses biens se perdre, à la limite, on verrait, on comprendrait que tu es un Dieu bon. Et là, Seigneur, tu permets à cet homme de vivre cela. Et quand on écoute cela, on se dit, mais Seigneur, pourquoi lui? La Bible nous dit que Job était un homme intègre. C'est un homme qui veillait à ce que, l'offense ne rentre pas dans sa maison. L'offense à Dieu ne rentre pas dans sa maison. Il est dit, ses fils allaient dans la maison de chacun d'eux tour à tour pour donner un festin. Et il envoyait une invitation à leurs 3 sœurs pour manger et pour boire avec eux. Et quand les jours de festin étaient révolus, écoutez bien, Job envoyait chercher ses fils et les sanctifier. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, c'est-à-dire un sacrifice complètement consumé par le feu. Car Job disait, peut-être mes fils ont-ils péché et ont-ils maudit Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job agissait toujours. Voilà ce que Job était. Job, il nous est dit qu'il était tellement intègre, vous voyez, que même quand le drame va tomber dans sa maison, lorsqu'il va lui arriver tout ce malheur, il dira, nu je suis sorti du sein de ma mère et nu j'y retournerai. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. L'intégrité de Job, ce n'était pas de la religion, c'était quelque chose qui était ancré en lui. Même malgré le drame, il dit que le nom de l'Éternel soit béni. Et comme si ça ne suffisait pas pour ceux qui auraient des doutes par rapport à l'intégrité, la piété de Job, Dieu lui-même rend témoignage de cet homme
L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Wow. Un homme exceptionnel. Dieu lui-même rend témoignage de sa piété. Et quand on voit cela, on se dit, mais Seigneur, pourquoi? Pourquoi cela? Pourquoi tu as permis un tel drame? D'accord pour les biens, mais ses serviteurs, ses enfants, pourquoi, Seigneur, tu as permis cela? Est-ce qu'on doit se contenter, comme dans le chapitre 1, comme une sorte de pari, comme si le diable parie avec toi, on verra s'il tiendra. Seigneur, est-ce que ça se résume à ça? On est déstabilisé quand on regarde cela. On peut, à l'échelle humaine, estimer que le cas de Job dénonce une forme d'injustice de la part de Dieu. Mon message ce matin, c'est quand Dieu nous semble injuste. Ces derniers temps, il a été question de la cuirasse de la justice que nous devons revêtir et que cette cuirasse de la justice, qui est très importante, cette justice est d'abord la justice de Christ qui nous protège comme le sacrificateur Josué contre les accusations du diable. Nous avons vu que cette justice de Christ devait être une réalité quotidienne dans notre couple, dans nos relations avec nos enfants, dans le travail, etc., parmi nos proches. Et aujourd'hui, nous allons voir que cette justice que le Seigneur nous invite à revêtir, eh bien, si on n'est pas nous-mêmes sûrs qu'il n'y a pas d'injustice en Dieu, alors c'est difficile à notre tour de proclamer cette justice. Cela est arrivé à tout un chacun. Il y a des fois, quand on a eu à témoigner de Jésus à des personnes, certains disaient, s'il y a un Dieu, qu'est-ce qu'ils disent? Il n'y aurait pas tout cela. Nous-mêmes, on a été de ceux-là. Seigneur, s'il y a un Dieu, tu me parles de Dieu, comment il pourrait y avoir de telles choses? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Et certains, ce matin, pourraient être tentés de dire, oh, je ne l'aurais pas dit comme ça, mais quand même. Parce que moi, je suis un peu comme Job. J'ai donné mon cœur au Seigneur. Je me suis engagé dans les eaux du baptême. Je persévère dans la foi, dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Je témoigne autour de moi. Mais voici que cela fait tel nombre d'années que notre couple essaie d'avoir des enfants et nous n'en avons toujours pas. Certains diraient, c'est injuste, d'autres épluent en disant, Seigneur, tu n'es pas juste. Parce que nous avons toujours entendu dans ta parole que ceux qui croient en toi, ceux qui s'appuient sur toi, ils bénéficient de ta grâce, ils bénéficient de tes bienfaits. Seigneur, j'ai donné mon cœur. Et voici, ça fait 2-3 ans que je suis là au chômage. Seigneur, je t'ai donné mon cœur. Il est dit que l'or et l'argent t'appartiennent, tu es le Dieu de bénédiction, mais mon fin du mois, ça s'arrête le 10. Et à partir du 11, je dois vivre en apnée avec 50 €. C'est pas vrai? Il y a des gens comme ça. Et tu te dis, mais Seigneur, je t'ai donné mon cœur. Et c'est d'autant plus scandaleux, injuste, que nous voyons le méchant, ou en tout cas la personne qui ne croit pas comme nous, vivre dans une forme de prospérité. Vous cherchez à avoir des enfants et vous entendez, écoutez bien, c'est une histoire vraie. La femme d'un de mes collègues disait, qui était infirmière, elle disait, à l'hôpital, elle a eu des femmes qui venaient se faire avorter. Pourquoi? Parce que dans 3 mois, ça allait être l'été, quoi. Et c'est pas bon avec le maillot de bain, le gros ventre. Il exagère. Non, c'est les réalités. Seigneur, il y en a qui jouent avec la vie, alors que moi, je tiens et j'attends la vie et je ne reçois pas. Dans le livre d'Asaph, Asaph, il est déstabilisé parce qu'il voit le méchant prospérer là où lui, d'une certaine manière, il galère. Seigneur, c'est injuste. Que faire lorsque Dieu nous semble injuste? Que dire?
Seigneur, voilà, moi je suis là, je me suis engagé avec toi dans tellement de choses. Mais voici, Seigneur, je suis mis de côté. Seigneur, ce n'est pas juste. Il y a des fois comme ça, sans le dire, nous le disons quand même, nous le confessons intérieurement dans nos attitudes, nous disons, Seigneur, ce n'est pas juste. Seigneur, ce que tu fais me semble injuste. Ce n'est pas normal. Il y a des fois, Dieu dans son action peut nous paraître comme un Dieu injuste. Ce n'est pas que Dieu soit injuste, mais nous pouvons avoir ce sentiment d'injustice. Ça ne vous est pas arrivé? Des moments comme ça? De se dire, Seigneur, c'est pas juste. Moi, je fais des efforts et en plus, mes efforts ne sont pas récompensés. Tu ne me traites pas comme je comprends que tu devrais me traiter d'après ma lecture de la Bible. Il y a des choses comme ça qui nous ont souvent paru injustes. Une fois, je le disais, ces 3 dernières années, on a vécu des choses terribles. J'ai fait l'inhumation d'une sœur, elle est venue nous voir dans une des églises que j'accompagnais. Ils n'avaient pas de pasteur, on m'a demandé. La maman était à l'hôpital juste pour une opération qui était quand même sensible. L'opération s'est super bien passée. Bien. Et malheureusement là-bas, elle a été contaminée via le personnel par la Covid et elle est morte. L'opération sensible s'est bien passée et c'est là, elle est morte. Les enfants et les petits-enfants pouvaient dire, Seigneur, c'est pas juste. Tu me sembles injuste. Un jeune frère, c'était le matin, il a dit, ses parents, sa mère, il vit avec sa mère et sa sœur, il devait aller quelque part et ils l'ont laissé en toute quiétude, il était il devait préparer le repas. Quand ils sont rentrés, il était affalé sur son bureau. Il est mort à peine la vingtaine. Seigneur, ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Une sœur avec qui on allait dans l'évangélisation régulièrement, etc. Elle aimait le Seigneur. Elle avait un fils handicapé. Aujourd'hui, la quarantaine. Elle ne pouvait pas le laisser toujours dans les structures, bien qu'il soit sous tutelle. Elle l'avait gardé à la maison. Elle n'avait pas toujours bien dans la tête. Et un jour, on nous appelle pour dire, elle est morte. Cela se passe ailleurs. Elle est morte. Et quand on vous dit cela, et que vous commencez à creuser, on vous explique qu'en fait, la sœur, ça faisait déjà plusieurs semaines en fait, qu'elle était morte et que le corps avait déjà commencé à se momifier. Et elle est morte et l'enfant était là, adulte, handicapé, il a gardé sa mère là, morte. Seigneur, il y a des fois, ça me semble injuste, ce que tu fais, ce que tu permets. Je pourrais parler de Tony, mort. Je pourrais parler de beaucoup d'autres situations. Il y a des fois, Dieu, il fait des choses, il permet des choses qu'on ne comprend pas. Et peut-être ce matin, il y a des personnes qui ont justement vécu ces cas-là, ou qui viennent de le vivre. Il y a des situations, on ne comprend pas. Et lorsque on est face à ces réalités-là, si on ne trouve pas de réponse, alors on est déstabilisé. Asaph, quand il voit le méchant prospérer, il dit, c'est pas possible. Moi, j'ai donné mon cœur à Jésus et à Dieu et c'est le méchant arrogant qui vient avec son gros ventre là, bien replé, qui a bien mangé, etc. Et il vient, il se vante, il dit, ouais, mais est-ce qu'il y a même de la connaissance chez Dieu? Asaph, il commence à dire, mais est-ce que si Dieu permet cela, est-ce que Dieu est si juste que ça? Est-ce que Dieu vraiment a la maîtrise? Est-ce que Dieu a le contrôle? Et plus que ça, moi je me suis engagé avec Dieu, je me suis tenu dans la sanctification parce que je croyais que Dieu était capable, que Dieu était souverain, que Dieu était juste, qu'il ne laisse pas impuni le méchant, etc. Et là, on a l'impression que le méchant prospère.
Asaph, ça l'a déstabilisé. C'était un chantre dans la maison de Dieu. Et Asaph, à ce moment-là, il va dire, mais quant à moi, pour un peu, mes pieds allaient fléchir. Pour un peu, mes pieds allaient fléchir. Il s'en est fallu d'un rien que mes pas ne glissent. Parce que Asaph va se mettre à dire, car je jalousais les insensés en voyant la prospérité des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps se replaît. Ils n'ont aucune part à la peine des hommes. Ils ne sont pas frappés par les humains. Vous entendez jusqu'où il raisonnait? Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Leur figure est débordante de graisse. Les imaginations de leur cœur dépassent la mesure. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés. Ils parlent haut. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi sans notre peuple on arrive là. On avale l'eau abondamment et on dit, comment Dieu le connaîtrait-il? Il y a même de la connaissance chez le Très-Haut. Ainsi sont les méchants, toujours tranquilles. Ils accroissent leur richesse. C'est donc enfin que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Tout le jour, je suis frappé. Tous les matins, mon châtiment est là. Si je disais, je veux m'exprimer comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Si dans votre cœur, vous ne résolvez pas, vous ne répondez pas à cette question de la justice de Dieu en lien avec ce qui vous arrive, alors vous serez déstabilisé comme Asaph. Alors vous ne pourrez pas vous-même exprimer cette justice. Pourquoi être juste avec les gens alors qu'en Dieu, il n'y a pas de justice? Que faire lorsque tout nous semble injuste? Que faire lorsqu'on regarde l'actualité, l'Ukraine, la guerre entre la Russie et l'Ukraine? Récemment, j'ai entendu, on a bombardé apparemment une maternité. Une maternité. Alors bien sûr, on disait oui, mais parce qu'il y avait peut-être des espions ukrainiens. Une maternité. Une maternité. Comprenez ici, ce n'est pas une question d'être pour ou contre le... Non, non, non. Je parle juste d'un fait. Une maternité. Là où on donne la vie, on y a semé la mort. S'il y avait un Dieu. S'il y avait un Dieu. Et il y a des choses comme ça. Et je vous épargne ce que certains ont vécu dans leur vie, dans leur corps. Seigneur, j'ai été chrétienne, j'ai été abusé sexuellement par quelqu'un. D'autres diront, s'il y avait un Dieu, où était Dieu? Alors j'aimerais qu'on puisse explorer un peu quelques réponses. Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Que faire lorsque Dieu me semble pas juste? Tout d'abord, un chrétien mature ne doit pas avoir peur de poser ces questions. Dieu, on ne doit pas simplement voir tout ce qu'il apporte de bon. La Bible dit que Dieu crée le bonheur, Dieu crée aussi le malheur. Ça ne veut pas dire qu'il veut notre malheur, mais Dieu crée aussi, et notamment lorsque le méchant se comporte mal, pour dire qu'en fait rien ne lui échappe. On doit affronter ces questions-là. On ne doit pas les occulter. Deuxièmement, il faut aussi savoir que toutes ces choses qui arrivent là, ça arrive dans un monde corrompu par le péché. Un monde corrompu par le péché. Et si ce monde est corrompu par le péché, c'est parce que nous avons fait rentrer le péché dans ce monde. Et qu'il faut bien que ce péché-là se manifeste dans son visage le pire, qui est quoi? C'est que le péché est un scandale. Dieu, il est bon, il crée l'homme dans un cadre parfait et l'homme pêche. C'est un non-sens, c'est un scandale. Et chaque fois que nous voyons ces tragédies-là, ça doit nous montrer à quel point, non pas que Dieu est injuste, mais combien le péché est un scandale. Et que sa vertu pédagogique doit nous dire, mais Seigneur, nous devons être autre chose que lever le poing contre Dieu. Troisièmement, il nous faut admettre. Tu es là, Seigneur, reste pourquoi? Laisse-moi te dire que tu ne sais pas tout. Tu ne sais pas tout. Asaph ne savait pas tout.
il ne savait pas tout. Il y a des choses, il y a des fois nos incompréhensions rappellent nos limites. Nous sommes des êtres humains. Souvent, nous voulons que Dieu soit ce que nous pouvons imaginer. Mais Dieu est tout autre. Nous ne savons pas tout. Nous devons l'admettre. Nous sommes limités. Seigneur, je ne sais pas pourquoi tu permets cela. Alors la Bible donne souvent des indices ici et là. Pourquoi tel drame peut arriver? Par exemple, dans Ésaïe chapitre 57, verset 1, il nous est dit, le juste périt. Voyez? Le juste périt et personne ne prend la chose à cœur. Voyez? Prend la chose à cœur. Et il est dit que si le Seigneur permet cela, il est dit, c'est pour qu'il échappe à la méchanceté, à un malheur plus grand. Voyez? Un malheur plus grand. Des innocents périssent, dit Ésaïe 57, des innocents périssent, mais nul ne s'en soucie, et des hommes de bien sont enlevés, sans que nul ne comprenne que les justes sont emportés pour éviter les malheurs à venir. Et il y a des fois, nous ne comprenons pas souvent l'action de Dieu, mais il y a certaines choses que Dieu permet parce qu'il voit plus loin que nous. Il voit plus loin que nous. Et nous devons l'admettre. Il voit plus loin que nous. Et parce qu'il voit plus loin que nous, il y a des fois, certaines personnes, il les récupère avec lui, nous dit Ésaïe. Waouh! Il voit plus loin. Souvent, nous avons une vision purement terrestre. Samedi dernier, pas hier, mais samedi dernier, je suis allé à l'inhumation de notre sœur Marie-Claude Philippe, l'épouse du pasteur Marc Philippe à Orléans. Et un de nos frères, le pasteur Biville, rapportait, c'était lui qui prêchait, et il a donné ce témoignage que lui-même il avait vécu. Apparemment dans son église, ils avaient un frère ancien, etc., bien engagé avec le Seigneur, et on vient leur annoncer qu'il est mort. Il avait, je pense, il disait la quarantaine comme ça. Il est mort. La famille, il venait de mourir là à la maison. Et il va, avec son adjoint, ils vont voir cette famille. Mais eux, ils sont saisis pour eux. Ils disent, mais Seigneur, toi, tu es le Dieu du miracle. Tu as ressuscité Lazare. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Vous savez ce qu'ils se mettent à faire? Ils se mettent à prier. Ils prient, ils prient, ils prient, ils prient. Et là, le mort revient à la vie. Alors certains disent, oui, mais pasteur, s'il était revenu à la vie, on l'aurait vu dans BFM TV. Il y a des fois, souvent, les gens pensent que toute la vie se résume à ce qu'ils peuvent voir dans leur boîte. Il y a des choses que dans ces boîtes-là, on ne dira jamais, parce que ces boîtes-là sont gouvernées par l'esprit de ce monde, qui n'a pas vocation à donner gloire à Dieu. Mais ailleurs, il y a des choses étonnantes qui étonnent plus d'un médecin. Le frère est revenu à la vie. Eux, ils étaient là, gloire à Dieu. Mais lui, non. Vous savez ce qu'il a fait? Il a commencé à les gronder. Il dit, qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi vous avez prié? Vous imaginez? Parce qu'il leur dit, j'étais dans une félicité, j'étais dans un état incroyable. Oh, il n'y avait pas de mots, c'était une paix. Oh, qu'on ne peut pas nommer. Ce n'est pas les choses de la terre. Il disait qu'il était là-dedans et il était tellement bien. Et il y a une voix qui s'est fait entendre qui a dit, il te réclame. Tu ne peux pas rester. Il te réclame. Et il dit, et je me suis vu rentrer à nouveau dans ce corps malade, ce corps de péché. Qu'est-ce que vous avez fait? Ah oui. Nous aimerions toujours. Seigneur, tu ne dois pas, ils doivent rester. Mais vous ne savez pas. Il y a votre réalité et il y a la réalité de Dieu. Je ne dis pas que tout le temps c'est comme ça. Nous ne savons pas. Et la Bible nous dit que, puisque nous ne savons pas, alors le Seigneur nous invite à demeurer dans la foi. Dans la foi en quoi?
La Bible dit que le juste vivra par la foi. Et la foi vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, psaume 119, tu es juste, ô Éternel, tes jugements sont équitables. Je ne comprends pas aujourd'hui, mais Seigneur, par la foi, je confesse que tu es juste. Pourquoi? Parce que la Bible me le dit. Donc Seigneur, si tu es un Dieu juste, ce que tu permets, ce que tu décides, il y a quelque part une justice qui m'échappe, mais qui est là quand même. Dans la foi. Dans la foi. Waouh. Il n'y a pas d'injustice en Dieu, dira Élihu en Job 34. Il n'y a pas d'injustice en Dieu. Job va rester dans cette foi-là. Et ce qui est étonnant, Job, quand on vient lui dire, voilà, ils sont morts, tout ça est perdu, il dit, nu je suis, né, nu je retourne, l'Éternel a donné, l'Éternel a béni, que l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Oh. Comment tu peux dire les choses comme ça? Moi, je me dis, quelqu'un qui dit ça, c'est plus qu'un religieux. Je disais mardi dernier que ça m'est arrivé d'assister aux inhumations, et certaines des inhumations que je vais faire ces derniers temps, je leur rappelais souvent cette vérité que d'autres rappellent, mais qu'on ne souligne pas assez. Lorsque quelqu'un part, oui, la personne est là, elle est partie. C'est une perte. Nous pleurons ce que nous ne vivrons pas. Nous ne verrons pas ce papa, cette maman qui nous verra diplômés, qui verra quelle personne formidable nous sommes devenus, quel enfant formidable il nous a donné. Moi, mon grand-père qui m'a élevé, j'aurais aimé qu'il connaisse ma femme. Il dit, grand-père, regarde comment elle est formidable. Wow. Regarde, elle est tes petits-enfants. J'aurais aimé. On se dit, Seigneur, pourquoi? J'aurais aimé qu'ils vivent ça. Mais souvent, nous ne nous concentrons pas assez sur ce que nous avons reçu. Et je bénis le Seigneur quand même de m'avoir permis de vivre au moins les 10 premières années de ma vie avec à défaut d'un père, avec un grand-père qui m'a aimé, qui m'a donné des repères. Peut-être cette personne n'est plus là, mais souviens-toi ce qu'elle t'a donné. Souviens-toi ce qu'elle t'a donné. Et quelque part, ce que cette personne a donné, tu le portes en toi. À toi de rendre hommage à cette personne en vivant d'une manière digne d'elle. Souvent, nous pleurons ce que nous avons perdu, mais nous ne nous réjouissons pas assez de ce que le Seigneur nous a donné. Et Job, quand on lui dit cela, il a conscience de cela. C'était ça la vie de Job. Il dit, l'Éternel a donné, que son nom soit béni. L'Éternel a donné, ça veut dire, je me réjouis de ce que Dieu donne. Je me réjouis de ce qu'il m'a accordé. Ces beaux enfants, toute cette richesse, toute cette gloire. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Et quand l'Éternel retire, il dit, Seigneur, que ton nom soit aussi béni. Parce que Job estimait que la gloire, la bénédiction, la louange qui revenait à Dieu ne devait pas souffrir du fait qu'il nous donne ou il ne nous donne pas. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais j'accepte par la foi que pour autant tu es un Dieu juste. Parce que le juste vivra par la foi. Alors, et que la foi vient de la parole de Dieu. Je confesse ta parole. Je confesse ta parole. Je confesse ta parole. Et en confessant cette parole, en demeurant dans la foi, je veux aussi me rappeler des bonnes choses. C'est vrai que nous ne sommes pas toujours dans une culture, en général, l'être humain, où voilà, on doit se souvenir, on célèbre les bonnes choses que nous avons. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, je suis comme ça. Moi, je suis toujours à la course à la recherche de ce que je n'ai pas. Ça vous est arrivé, vous? On est toujours à la course, à la recherche, en train de courir après ce qu'on n'a pas. On travaille pour obtenir une maison qu'on n'a pas, ou bien une plus grande maison qu'on n'a pas, une voiture qu'on n'a pas, une plus grande voiture, une autre voiture. La Tesla S. On cherche cela. On cherche le couple, le mariage. Et une fois le mariage, on veut les enfants. Une fois les enfants, on veut qu'ils s'en aillent. Non, je plaisante. On cherche toujours. Mais on oublie que Dieu nous a déjà donné quelque chose. Est-ce que tu célèbres Dieu pour ce que déjà tu as? Pour ce que tu as? Moi, je n'ai pas de papa, mais je bénis Dieu d'avoir encore ma maman. Voilà, elle est là.
Elle nous parlait la dernière fois de projet qu'elle a. Je vais faire ça. Ah, je dis, c'est bien. Alors les enfants, les petits-enfants, on s'est mis en genre, réunion sensible, voilà, pour faire en sorte, les petits-enfants, ils ont commencé à dire, bon, on fera comme ça le projet de maman, etc. Seigneur, merci, elle est là. Je bénis le Seigneur parce qu'on n'avait pas toujours les moyens, mais Dieu a ouvert les voies pour elle. Elle est maintenant dans un joli logement, bien, etc. Par la grâce de Dieu. Moi, je bénis le Seigneur d'avoir un petit frère qui aime le Seigneur, qui prospère. Il m'a donné des petits neveux. Quand il me voit tant pour apprécie ça. Je bénis le Seigneur d'avoir une femme qui arrive à me supporter et à m'aimer au quotidien. C'est pas rien quand même. Vous n'êtes pas obligé de dire amen. Mais vous voyez, c'est formidable. Et 3 enfants formidables. Moi, je bénis le Seigneur, moi. Je dis, Seigneur, merci déjà. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Souvent, nous sommes sur l'Éternel a repris. Mais nous oublions d'abord, il a commencé par dire, l'Éternel a donné. Seigneur, je n'ai pas cela encore. Mais je veux déjà regarder ce que tu m'as donné. Et quand Dieu nous semble injuste, que faire? Se rappeler que lui ne peut pas être le Dieu de l'injustice. Se rappeler que même si tu ne comprends pas tout, Dieu t'invite à demeurer dans la foi. Parce que si tu ne demeures pas dans la foi, dans le Dieu de la justice, alors tu ne pourras pas être juste dans ton quotidien. Parce que, quelque part, la justice que nous incarnons au quotidien doit se nourrir, je le dis la dernière fois, de la justice, de la vision de la justice que nous avons de Dieu. Amen. Alors Seigneur, je te célèbre. Je te célèbre malgré tout. Et au lieu de me plaindre, je veux me souvenir de ce que déjà j'ai, de ce que j'ai en toi. J'ai toutes ces choses-là. Et moi, je trouve formidable. Vous savez, ces dernières années, ces derniers mois particulièrement, ça a été très, très, extrêmement difficile. Et en tant que pasteur, on ne peut pas toujours le dire parce que, bon, c'est comme ça, c'est la nature de notre ministère. Mais ça a été extrêmement difficile pour moi. Ça a été tellement difficile, j'en ai fait de l'hypertension. J'étais à 18, 19. J'avais des situations difficiles, mais vraiment extrêmement difficiles. Il fallait prendre des décisions comme jamais je n'avais eu à le faire. Il fallait affronter des situations, des personnes. Encore il y a un mois à peine, c'était extrêmement difficile. Ça commençait à agir sur ma santé. Je sentais des crampes partout, etc. C'était pas évident. J'ai dit, Seigneur, pourquoi il n'y a pas ça? Mais après, quand je veux bien me rappeler, je dis, Seigneur, merci pour Église en action. Moi, je trouve que vous êtes formidable. Amen. Moi, je trouve que vous êtes formidable. Je pense que par la grâce de Dieu, nous sommes dans une Église formidable. Alors certains pourront dire, oui, mais il manque ceci. Oui, mais célèbre Dieu déjà pour ce qu'il y a. Tu as un pasteur formidable. Bonne d'hypocrite. Je plaisante. On a ça, on a la communion fraternelle. Le Seigneur fait grâce, etc. Bénissons le Seigneur pour ça. Il y aura de toute façon le temps de travailler sur ce qui ne va pas. Et on le fait. Et bénissez le Seigneur là où vous êtes. Tu vas rentrer chez toi. Peut-être toi, tu t'es plaint de ta maman. Fais-lui un gros câlin. Papa, fais-lui un gros câlin. Les papas sont souvent pas toujours plus simples, pas toujours très démonstratifs. Mais bénis Dieu pour cette personne qui est là. Bénis la personne qui est là. Profite. Tu ne sais pas demain ce que sera fait. Dieu t'accorde le aujourd'hui. C'est pour ça qu'il appelle ça un présent. C'est à toi. C'est à toi de profiter. Amen. Profite de ces instants-là. Quand tu peux aller manger, va manger ensemble avec eux. C'est pas évident. Reste dans la foi. L'Éternel a donné, oui, il donne. L'Éternel a béni, que le nom de Dieu soit béni. Et je termine pour te dire que ce qui te semble être une injustice, Dieu s'en occupe. Dans le livre, dans le psaume 73 avec Asaph, Dieu va emmener Asaph dans sa présence et Dieu va lui ouvrir les yeux.
va dire non, 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 il n'y a pas d'injustice, regarde, je m'occupe du méchant. Un jour, tout genou fléchira. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'enfantes pas, mais il n'est pas dit que demain, tu n'enfanteras pas. Hier, c'était hier, j'étais là en train, non, avant-hier, j'étais en train de travailler, là. Et je me souviens d'un jeune couple, ils sont nouveaux au milieu de nous depuis maintenant, 2 ans et demi, 3 ans. Et ils m'ont partagé combien c'était difficile d'avoir des enfants. C'était compliqué. Et l'année dernière, la sœur était découragée, elle avait fait une fausse couche. C'était dur. Et je les ai pris avec moi, on a prié, etc. Après, une fois, elle est venue vers moi souriant. Pasteur, elle était enceinte. Vous savez, les 3 premiers mois, on dit c'est toujours sensible. Alors on ne dit pas trop, alors on a prié. J'ai dit, Seigneur, ne permets pas la chose qui s'est passée. On prie. Et la grossesse s'est poursuivie bien comme il faut. Et vendredi, il m'a appelé, Pasteur, il est là. C'est quand un papa est gaga. Pasteur, il est là. Je dis, ouais, c'est bien. Gloire à Dieu, on était là au téléphone, gloire à Dieu, etc. Obed s'appelle l'enfant. Il est là. Ce n'est pas parce que hier ça a échoué que demain, il n'y a pas une solution. Amen. Alors, ne jalouse pas ceux qui font mal. Reste-toi connecté à Dieu. Amen. On va prier. Seigneur, nous te bénissons, Père éternel, pour ce que tu es, pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce, merci pour ton amour. Seigneur, toi, tu n'es pas le Dieu injuste, tu es le Dieu de la justice. Seigneur, je te prie que ta grâce soit sur chacun d'entre nous, Père. Je vois tes enfants, je te prie de les couvrir de ta grâce pour qu'ils comprennent que toi, tu es là, que tu contrôles toutes choses entre tes mains. Tu es Dieu. Que ton nom soit béni, Père. Dans le nom de Jésus, nous disons ensemble, Amen. Amen. Que Dieu soit béni.